Ma fille, je vais te poser une question. Les hommes mariés te draguent beaucoup. Les hommes mariés te draguent beaucoup. Oui. Ok. Tu as un dragueur qui est encore habillé. Oui. C'est un jeune homme. Oui. Il veut de toi. On était ensemble, on s'est séparés, il veut revenir. C'est ton mari qui est là. Je le fous les gars. Dis-moi, papa, moi. Papa, parle-moi. Parce qu'en réalité, dans une nation et dans une ville, dans un village, il y a deux populations. Il y a les esprits des morts, il y a les esprits des vivants. Et chez nous en Afrique, quand on rentre dans un village, il y a toujours le village des morts à la rentrée du village. Tu vas voir que dans un village donné, le cimetière est à la rentrée. Tu as remarqué ça, non? Oui, papa. Dans le cimetière, il y a le nom des ancêtres. Il y a le nom des héros. Il y a les héros. Mon fils, les douces, qu'est-ce que tu sens au niveau d'ici? Regarde, ici. À ta tête, au niveau d'ici. Est-ce que tu as des maux de tête? Ouais, Énormément de maux de tête ici. ouais, ouais. Tu es du Cameroun. Ouais, papa. Vérité. Tu as une fois fait la gastronomie. Oh, tu as une fois fait la gastronomie. Tu as une fois- Oui, pendant mes périodes d'études. Parce que je te vois en train de préparer. Je te vois en train d'étudier la gastronomie. Que je te vois. Et je te vois en tant qu'une personne qui aura une opportunité de la gestion d'un grand restaurant mondial. Ça Amen. t'arrivera. Ça sera l'une des saisons de ta vie qui va te bénir. Amen. Tu es en Europe? Ouais, papa. Parce que dans le règne des esprits, je te vois en Europe. Alléluia. C'est ça, tu n'arrives pas à économiser. Ouais. Ouais. Tu n'arrives pas à Ouais. économiser. Tu fais payer une voiture. Oui, exactement. En cette Exactement. année, tu as fait une prière, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir une voiture pour réduire un peu mes Exact. dépenses en matière de transport. Exact. Est-ce que, Amen. est-ce que tu sais que lorsque je parle avec toi, c'est parce que je vois la voiture qui est arrêtée près de toi, qui est garée plutôt près de toi que je suis en train de te parler. Amen. Amen. Ça, c'est un des deux, je suis en train de voir en bas du pied de ta femme. En bas, dans la plante du pied droit de ta femme, elle a des douleurs là-bas. Est-ce qu'elle est là? Tu peux lui demander. Non, papa, je suis au boulot actuellement. Ok, d'accord. Tu as aimé le football dans le passé. Exact. Tu avais voulu être un grand joueur. C'était l'un de tes rêves. Exact. Exact. Quand tu Exact. partais en Europe, c'était un de tes projets, mais tu t'es dit que bon, tu as un peu pris de l'âge. Exact. D'accord. Moi, je vais prier pour toi parce que je vois deux grandes opportunités que tu vas avoir. La première opportunité, c'est que tu vas avoir un projet avec un navire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras dans le navire, mais tu auras un projet avec un navire, avec un travail de bateau. Ce sera une de tes grandes opportunités de vie. De deux, je suis en train de te voir être coach. On appelle ça comment même? C'est pas entraîneur, c'est genre les gens qui sont le staff d'une équipe là. Les gens qui sont le staff d'une équipe. Et tu vois dedans. Il y aura une ouverture dans ton pays, au Cameroun, où les gens auront besoin de toi et ils vont te solliciter. Ça arrivera. Amen. Tu as la même étoile qui est au fils. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Toi qui es ton fils. Tu dessines une coupe. Tu dessines une coupe. Tu vois les coupes là, non, les coupes là. Ouais. Les coupes. Ouais, je vois. Ouais. Tu dessines une coupe à l'image de la Coupe d'Afrique et puis tu m'appelles. Je vais faire une prière de déblocage sur le plan Amen. continental pour toi. Ta bénédiction sera à travers les nations. Ta bénédiction ne sera Amen. pas. Mais je vais te donner un conseil, quoi. Ça serait un conseil très important. Alléluia. Je suis en train de voir qu'il y a une femme mariée qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie beaucoup. Elle est fixée quelque part. Il faut faire très attention parce que ça peut te créer un problème là où tu es en Europe là-bas. Tu es au Canada? Non, en Allemagne, papa. Tu es en Allemagne. Fais très attention. C'est une femme qui t'apprécie beaucoup. Elle aime les blagues, tu vois. Et elle est beaucoup sexuelle. Et elle te montre des signes de sexualité. Ne tombe pas dans le piège. Tu tombes dedans, ça va se connaître. Et puis après, ça va te créer des problèmes dans ton emploi. Et ça va te stabiliser ta vie, quoi. Je vois de qui vous parlez, papa. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que tu sois affiché comme Balthazar. Tu deviens neuro-balthazadique. Je vois bien, je vois bien, je vois bien. Je vois bien. Ouais, tu vois bien, non? Voilà. Et moi, j'aime beaucoup prier pour les âmes. Parce que je ne suis pas encore riche. Donc actuellement, j'ai tout le temps de communiquer avec les gens. Quand j'aurai les moyens plus tard, peut-être que pour me contacter, ça sera difficile. Donc actuellement, là, c'est l'occasion de prendre les grâces et puis on avance. Voilà. Voilà. Donc je finis par là. Tu as un mal dans le dos au niveau d'ici. Ouais. Ah, mais pourquoi ta femme ne te masse pas? Elle doit te masser. Moi, je sens le mal du dos. Est-ce qu'elle te masse? Elle a déjà fait, papa. Ok, il est en train de la défendre. Elle sait que ça veut dire qu'elle ne fait pas. Il faut lui dire qu'il y a le lion blanc qui dit il faut me masser. C'est que ça vient du ciel, ça vient de là-haut. Dieu dit de me masser parce que j'ai des douleurs dans le dos. Parce que tu ne pourras pas bien faire les affaires si ton dos il est bancalisé. Si ton dos est comme ça, comment tu vas pouvoir faire les choses? Donc il faut qu'elle te masse. Amen. Les gens sont en train de rire ici sur mon deuxième TikTok là. Gâtez les gens sur mon live. Donc quand le Seigneur te dit, tu prends mon numéro, tu m'appelles. Hein. Voilà. Ok, papa. Voilà, tu prends mon numéro, tu m'appelles. Ok. Waouh, Ok. j'ai senti la chair de poule tout de suite là. Il y a Jessie Premier.
Oui, shalom, papa. Waouh, quand je parle avec toi, j'ai la chair des poules. Tu es un serviteur de Dieu. Ah, j'ai reçu un appel plusieurs fois et je suis en train de me former à évangéliser. Je cherche que Dieu me mette sur la voie, quoi. D'accord. C'est le même Dieu que tu es en train de chercher pour te mettre sur la voie. C'est le même Dieu qui m'a dit. Donc, à travers moi, il peut te montrer la voie. Amen. Amen. Donc, c'est confirmation, quoi. Mais avant que le Seigneur ne me parle de toi, il est en train de me montrer une colère silencieuse. Parce que tu as encaissé beaucoup d'abandon. Tu es comme seul dans tes projets, tu es comme seul dans ta manière de te débrouiller et de te défendre. C'est comme si la main de tout le monde est éloignée de toi. Est-ce que j'ai menti? Non, c'est vérité, papa. Je vois tes larmes couler dans ton cœur, et je vois beaucoup de regrets, et je vois des opportunités que tu avais avant, mais tu as laissé tomber, croyant que ça allait aller pour de vrais, pour de bons demain. Mais aujourd'hui, ce demain-là, il est en train de te surprendre parce que rien ne va. Célestin Muso, come on, dad. Yeah, I'm very happy to see you. God bless you too. Yeah. Voilà. Je vais prier pour toi à cause du ministère. Parce que Dieu va te donner un don. Et le ministère dans lequel tu vas opérer, ça ne sera pas le ministère des évangélistes et des pasteurs. Ça sera le ministère des prophètes. Ah, amen. Mais papa, excuse-moi, papa. Là, tu me parles du ministère prophétique, mais moi, il y a longtemps, je n'ai plus de vision dans les songes. Moi, c'était plus dans les songes, je voyais des choses qui arrivaient. Mais je ne vois plus ça. Je ne sais pas comment je vais prophétiser un jour. Ok, je vais te poser une question. Quand tu vois de l'eau, elle arrive à couper la soif, la faim, n'est-ce pas? La soif, n'est-ce pas? Mais deux fois l'eau devient du vin, n'est-ce pas? Deux fois l'eau devient du sap, du jus, du fruit. Ça veut dire quoi? Le prophète n'est pas rattaché à un seul don. Tu peux être prophète et Dieu peut te faire opérer dans la guérison. Bon, moi, c'est vrai que le Seigneur m'a donné beaucoup de talent, mais en fait, au départ, je n'opérais pas uniquement dans la voyance, dans la prophétie, dans la parole de connaissance. J'opérais dans le miracle au départ. Donc, tu es un prophète. Le prophète, en fait, la mission du prophète, c'est laquelle? La mission du prophète, c'est d'avoir un message révélé. Lorsque tout le monde dit réponds-toi, toi tu viendras et tu diras, le Seigneur dit de vous répondre parce que dans telle maison, il y a un fétiche. Donc toi, tu as la parole révélée, tu révèles les choses. Mais Dieu peut t'amener à révéler sans que tu ne voies. Des fois, nous, on prêche et c'est la vie des gens qu'on parle. Des fois, moi, je suis en train de prêcher sur TikTok et il y a des gens qui disent, papa, c'est de ma vie que tu parles. Donc Dieu opère de manière chirurgicale dans la vie des âmes sans même que je ne vois. Est-ce que tu comprends? Je comprends, papa. Voilà, le Saint-Esprit, il est aliforme. Il est comme la viande d'un poulet. On peut la braiser, on peut la préparer, on peut la rendre en pâte. C'est comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de voir. Mais moi, je sais une chose. J'ai une école de prophète où j'enseigne les prophètes. Si ça t'intéresse, tu t'inscris, on va réduire les prix. Et puis bon, on va partir. Tu auras un enseignement selon les matières que tu voudras. Si c'est la démonologie, si tu veux chasser les démons, tu vas avoir l'expertise, on va aller là-bas. Si tu veux avoir l'homilétique ou bien, je dirais, le sermon thématique ou textuel, on va t'enseigner à savoir prêcher. C'est mon travail. Pour le moment, je suis libre pour le faire. Après, quand il serait boss là, mais voilà, tu as passé par la secrétaire. Le protecteur divin, comment tu vas? Oui, je vais bien par la grande. Et vous? Tu sais que tu es un prophète, non? Tu sais que tu es un prophète, non? Oui, papa. Est-ce que tu es marié? Non, pas encore. Alléluia. Le bâton qui est en bas de toi, c'est pas faire alléluia pour aller picher seulement. Il faut que tu te maries. Dis-moi amen fort. Amen. Ok. Alléluia. Tu veux marier quel genre de femme? Et puis quelqu'un va s'abonner à toi là-bas, sur ce TikTok-là. Vous tapez prophétique coach, prophétique coaching ou bien prophétique coach, vous allez voir mon deuxième TikTok. La personne qui cherche un mariage actuellement, abonnez-vous à monsieur la protection divine, le célibat chronique. Tu as encore du voir. Ah, tu es mon frère ivoirien. Donc il faut que tu te maries. Arrête d'enceinter les femmes. Dis-moi amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu te maries, c'est le message que le Seigneur me donne pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes ne sont pas mariés et ils abusent des femmes. Et ça crée vraiment une entorse dans la conception, alléluia, de l'Église. Il faut que lorsque tu veux commencer ton ministère, tu sois fixé. Tu sais, regarde, Adam et Ève ont commencé tout jeunes. Hein. Adam et Ève ont commencé tout jeunes. Parce que, normalement, un mariage réussi est un mariage qui commence par la camaraderie, par l'amitié, par la fraternité, par le fiançailles et par le mariage. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui, les gens commencent directement par le mariage. Fiançailles, même là, c'est peut-être un faux fiançailles. Parce que bon, elle veut se marier, mais elle a déjà 5 copains. Il a déjà 5 copines. Ça, c'est pas une fiançaille. Le fiançailles est la transition pour atteindre le mariage. À partir de cet instant-là, lorsque actuellement tu es jeune, tu peux construire une amitié avec une fille jusqu'à ce que ça aboutisse aux fiançailles. Amen. Est-ce que tu comprends? Là, vous avez le temps de vous connaître en profondeur. Amen. Donc, que ça soit une priorité pour toi si tu veux vraiment faire le ministère. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui gâtent le coin, quoi. Et puis, c'est pas bon. On a des témoignages de certains enfants qui nous parlent des choses. Mais quand tu vois les hommes de Dieu, tu es sidéré, quoi. D'accord, papa. Tu as la dimension, je viens maintenant sur ce TikTok-là. Tu as la dimension, tu as la troisième dimension de l'œil. Et tu es un prophète évangéliste. C'est pourquoi tu t'énerves beaucoup. Est-ce que j'ai menti? Tu t'énerves beaucoup, est-ce que j'ai menti? Oui, papa, c'est ça. Oh, mais parle-moi fort, dis-moi, amène fort. Tu t'énerves ou bien tu t'énerves? Amen, c'est ça même, papa. Regarde, je vais te montrer tes deux défauts. Un, tu t'énerves, de deux, tu es jaloux. Voici les deux défauts que tu as. La jalousie parce que tu es très intelligent. Tu n'es pas allé loin à l'école, mais tu es plus intelligent que beaucoup de personnes. Et tu apprends sur le tas. Tu es un autodidacte. Quand tu regardes quelque chose, tu apprends comme ça. Comme ça que tu... Et de deux, tu es très nerveux parce que tu es très intelligent. Et l'onction qui est en toi fait que tu as une grande vision. Vérité, papa. Je crois que le Seigneur fera de toi mon fils spirituel. Il faut prendre mon numéro, il faut m'appeler. Je ne vais pas trop parler. Pour que les pasteurs maudits avec moi, ça se connecte à toi. Il faut m'appeler. Amen. Amen.
Moi, ils sont en train de travailler, et puis ils vont passer en inbox pour aller cliquer là-bas, et puis ils vont te dire, mon fils, je suis en train de voir le film, il dit que tu es un prophète, alors qu'il est venu voler ma prophétie. Il y a trop de gars comme ça. Vérité. C'est TikTok qui a les voleurs de prophétie. Ok, j'ai parlé avec les hommes, je suis avec les belles femmes de la nation. Il faut être fort. Si TikTok, quand il y a les belles femmes qui viennent, il faut avoir vraiment le moral, hein. Parce qu'il y a les gars là, si tu vois les jolies filles comme ça dans les inbox, ils vont les draguer. Regarde, ma fille t'habite, elle-même, c'est une princesse. Quand tu vas voir, elle est apoutou complet. Ma fille t'habite, elle dit Amen fort. Amen, amen, amen. Voilà, tous ceux qui veulent les apoutou, ma fille est là. Alléluia. Mais là, comment vous allez? Je vais bien par là, c'est pourquoi. Aïe, tu as mis une photo d'une maman et puis tu as voir d'un bébé. C'est quel bilan ça là? C'est moi. Aïe. Tu veux que je prie pour toi pour un mariage? Oui, papa, c'est ça même. Parce que tu es avec un monsieur qui ne se décide pas. Et tu as vu un actuellement qui est en train de venir vers toi. Tu veux lâcher l'ancien, mais tu es en train de voir d'abord où ça va aller. Oui, papa. Donc tu as deux pointeurs actuellement. Il y a un qui est avec lui, tu as déjà mangé, et puis maintenant il y a un nouveau qui tourne autour de toi. Parce que tu es fâché par rapport à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, là, tu as été frustré. Est-ce que j'ai menti? Non, papa, il savait. Tu as pleuré à la Saint-Valentin, c'était d'où? Comment vous oubliez ça? Oh, parle-moi. À la Saint-Valentin, tu as eu ton gourmet, c'était d'où, mais c'était pas d'où? Non, c'est mauvais même. Oh, Yako, ma fille. C'est l'amour qui fait ça. Mais regarde, je vais aller en profondeur, je vais faire du scannage. Regarde, qu'est-ce que tu sens au niveau d'ici? Regarde-moi. Ici. Ici. Oui, ça me fait mal. La deux, ça me fait mal. Est-ce que tu sais que les sorciers ont enlevé une partie de ta chair? Ils ont mangé ça. On fait que là, les yeux. Non, attends, il y a tes parlé, ils ont déjà mangé, ils sont vaincus comment? Ils ont déjà bouffé. On te sauvé, tu dis ils sont vaincus comment? Ils ont déjà pris. Comment moi il a su ça? Attends, il a prié, Dieu va ramener, il va les faire vomir là-bas. Tu entends, il dit ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Toi, tu es en train d'avoir un comportement de gourmet de la Saint-Valentin. Tu as quel temps pour prier? Attends, on va t'aider. Dis Amen. Amen, papa. Alléluia. Qui est près de toi? Qui est près de toi actuellement? Qui est près de toi? Je suis Tu es seul. Attends, je suis en train de voir une maman près de toi dans le spirituel. Elle a mal au genou, au genou droit. Est-ce que ta maman est là? Qui a mal au genou droit? Qui a mal au genou? Qui a mal au genou? ta maman. Ma propre maman. Ta propre maman, elle a mal au genou, c'est pas ça. Est-ce qu'elle est près de toi? Je vais prier pour elle maintenant. Il y a une option de guérison. Elle est au village. Elle est au village, papa. Waouh. Mais ta maman, elle a un problème actuellement, hein. Les sorciers sont dressés contre elle-même. À l'instant où ils sont en train de parler, cette nuit même, les sorciers sont arrêtés. Tu descends et puis tu l'appelles pour lui demander est-ce qu'elle a entendu un bruit à la porte maintenant même? Ils sont en train de parler maintenant. Tu lui demandes si elle a entendu un bruit à la porte. Elle n'est pas connectée. Ok, tu veux que je prie pour celui qui est avec toi ou tu veux que je prie pour celui qui est venu te draguer? C'est moi, c'est le Seigneur qui m'a dit, c'est pas toi. C'est la personne qui est bien là. Moi, je veux que la personne là vient avec Non, il faut choisir, ils sont deux. C'est pas moi qui ai fait le choix, il faut choisir. C'est pas le Saint-Esprit qui a... Le Saint-Esprit ne choisit jamais. Le Saint-Esprit ne choisit jamais parce que le mariage est un problème charnel. Le Saint-Esprit n'a jamais venu dormir toi sur le lit. C'est toi qui choisis le niveau que tu peux tenir. De prier pour qui? Mais nous, il ne connaît pas bien. Donc, il ne va pas qu'il a choisi quand il a laissé problème. Je parle de celui qui est baoulé là. Je parle de celui qui est baoulé là. Les deux sont baoulés. Est-ce que toi, tu ne vas parler avec moi? Comment je peux savoir qu'ils sont baoulés? Le Seigneur se souvient de moi dans tous les domaines de ma vie parce que rien ne va. Waouh! Je vais t'expliquer. Je vais te donner en 2 mots un enseignement rapide. Moi, j'aime beaucoup enseigner. Si tu viens sur mon live, ne te presse pas. Il y a les enseignements, il y a la prophétie. Et puis ici, on rit. Voilà. Le diable nous stresse déjà. C'est pas moi, je vais stresser les enfants de Dieu. Écoute-moi. Lorsque tu es dans un pays, est-ce que tu sais où commence la bénédiction ou commence la malédiction? Est-ce que tu sais? Non. La bénédiction d'un pays commence d'abord par le père fondateur. Celui qui a fondé la nation. En Côte d'Ivoire ici, c'est le président Houphouët-Boigny qui a fondé la nation ivoirienne. S'il a des démons, ces démons sont dans les fondations de la nation. Donc aussi longtemps que tu ne détruis pas depuis la fondation, même si tu es béni, tu seras sur un territoire maudit. Est-ce que tu me suis? Oui. Regarde par exemple, je vais rentrer en profondeur. Dis papa, rentre en profondeur. Papa, rentre en profondeur. Regarde par exemple, lorsque Jésus arrive au territoire des Gadarésiens, la Bible dit que Jésus va aller d'abord au cimetière pour aller croiser le fou des Gadaraques. Mais pourquoi Jésus va dans un territoire et il va chez le fou des Gadaraques? Dis bon papa, parle-moi. Papa, parle-moi. Parce qu'en réalité, dans une nation et dans une ville, dans un village, il y a 2 populations. Il y a les esprits des morts, il y a les esprits des vivants. Et chez nous en Afrique, quand on rentre dans un village, il y a toujours le village des morts à la rentrée du village. Tu vas voir que dans un village donné, le cimetière est à la rentrée. Tu as remarqué ça, non? Oui, papa. Dans le cimetière, il y a le nom de tes ancêtres. Il y a le nom des héros. Il y a les ossements des sorciers qui ont impacté. Or, tu sais que lorsqu'il y a des os, ça veut dire que quelque part, il y a toujours la source de l'adoration. Donc souvent, rien ne va tout simplement parce qu'ils ont déplacé ta grâce pour le mettre au pays, alléluia, du cimetière. Et c'est là-bas que se trouve la vraie nation dans un village. C'est au cimetière que se trouvent les vrais immeubles, les vraies voitures, les vrais diplômes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est arrivé dans le territoire des Gadarésiens, il est allé d'abord détruire les esprits de mort, alléluia, qui étaient contrôlés par le fou des Gadaraques.
Alors, je vais prier pour toi maintenant. Je vais aller contre l'homme fort qui contrôle les morts de ton village. Je vais parler à cet homme-là, comme Jésus a parlé au fou de Gadara. Si quelqu'un croit en ce que je suis en train de faire, je veux qu'il lève la main pour que je prie. Et que la nation spirituelle dans laquelle il a été enchaîné, dans son village, dans sa nation, dans sa ville, les malédictions qui découlent des fondateurs de sa nation soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen fort. Rai kiti bros kana inebre, kinte le bo radi inebre kala o stadadi, Rai shaida bo kala o rai de ring de stadadi, la kinte po korokate sa kinte po karadi shadabros. Ma fille, je vais te poser une question. Les hommes mariés te draguent beaucoup. Les hommes mariés te draguent beaucoup. Oui, Ok. oui, Tu as un dragueur qui est encore habillé. oui, C'est un gendarme. oui. Il veut de toi. On était ensemble, mais on s'est séparés. Il veut revenir. C'est ton mari qui est là. Tu es fâché parce que c'est un bordel. Mais c'est ton mari qui est là. Qui est près de toi? Qui est près de toi actuellement? J'ai ma petite soeur, mais elle dort. Ta petite soeur, elle a son avenir en Europe, y compris toi aussi. Amen. Mais le Seigneur me dit que je suis en train de sentir l'odeur de la liqueur autour de toi. Oui, oui, oui. Tu as pris aujourd'hui là? Yes. Le matin. Ah, c'est le matin. Ah, je suis en train de sentir. Je suis en train de sentir l'odeur de la liqueur là où je suis. Et le Seigneur me dit que tu as pris ça. Tu as pris ça le matin? Je pris ça vers 13h, je crois. Ah, t'as vu? Tu t'es miaulé, moi, les caps ça ici. Papa, c'est le stress qui fait tout ça là. Oh, faut quitter là-bas, tu t'es bien mis, quel stress. Mais papa, ça fait combien de temps? Je marche même dans les rues, même. Il n'y a personne même qui me drague. Rien de rien. Tout est bouclé même. Oh, mais ce sont les vauriens, ils savent pas reconnaître jolie femme. T'as dit, tu es parmi les peureux, comment te reconnaît? Pas le pays boulot, tu vas comment te draguer. Petit frère, je suis une petite sœur, je suis la deuxième de ma famille. Donc c'est ça, je dis l'État. Donc j'embrasse tout. Je l'écoute tout. Et si j'ai la solution, je donne. Voilà, c'est ça, je mets l'État. Vous savez, au moment où je parle, qu'est-ce que vous sentez ici? Oui, je très mal derrière. J'entends pas, maman, t'es en train de choquer fort. Moi, je suis ivoirien, mes oreilles sont trop dures. Tu dis quoi? Je dis, je suis très mal, hein. Je suis très mal derrière, je suis très mal. Mon bras gauche. Voilà. C'est lorsque vous vous êtes réveillé une nuit que vous avez commencé à sentir cette douleur-là? Yeah. Yeah. Oui, oui. Okay. Do you want for me to pray for you now? Non, speak English, non. Ok. Alléluia. Je vais prier pour toi parce que tu as le même problème que Judas. Ok. Tu es en train de te débrouiller pour faire du bien, mais ton témoignage est toujours sali. Amen. Tu es rejeté. Amen. Tu es comme le poubelle de la famille. C'est en toi que tout le monde vient prendre les ressources, mais toi-même ta vie n'est pas heureuse. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas l'explication de pourquoi est-ce que ta vie est comme un déchet. Ouais. Est-ce que je peux te parler? Amen. Je vais te donner un mystère qu'on ne t'a jamais dit et beaucoup de personnes n'ont jamais entendu cela ici. Regarde par exemple. Merci le lion silencieux du Burkina. Ah, il a le prophète authentique. Alléluia. Je prends quelque part et je donne toute la gloire à Jésus. Écoute-moi, je vais vous donner un enseignement méta-prophétique. Ça veut dire qu'on va au-delà du prophétique. Regardez par exemple. Lorsque Jésus est sur la table, quand il mange, où on met les déchets? Où on met les déchets? Dans une poubelle, n'est-ce pas? Dans une poubelle, n'est-ce pas? Dans une famille, lorsqu'il y a des déchets, il y a toujours une poubelle qui va encaisser le déchet. Si dans votre famille, vous avez des faux types, il y a une personne qui va payer la présence des faux types. Cette personne, on l'appelle dans le jargon métaphilosophique la poubelle de la famille. Regarde par exemple, Jésus est à la table, il est en train de manger avec tout le monde. Mais subitement, il localise Judas. Judas ne l'a rien fait. Judas est un enfant qui aime Jésus. Judas n'a même pas l'intention de trahir Jésus. Mais les démons qui poursuivaient Jésus se sont incarnés en Judas. Donc Judas était la poubelle de tous les apôtres à cette époque. C'est pourquoi à la table, Jésus l'a localisé comme quelqu'un qui était négatif. Et c'est Judas qui a pris tous les déchets de la table. Ça ne veut pas dire que Judas est négatif, mais c'est une destinée de recevoir toute la poisse du monde. Donc ta vie est comme ça. Quand on pleure, c'est chez toi qu'on vient. Quand on a besoin d'argent, c'est chez toi qu'on vient. Mais personne ne pense à toi. Tu es comme le robinet. Tout le monde vient de prendre l'eau dans la gueule du robinet, mais personne n'a l'intention de laver le robinet, sauf le plombier. Et c'est quand le robinet en panne que le plombier vient nettoyer le robinet. En fait, tu es le robinet de ta famille. Maintenant, ce que je vais te dire, pour pouvoir t'en sortir, il faut des prières de réfutation. Parce que tu n'es pas né pour être une poubelle. Même si la destinée, le destin ou la prédestinée a voulu que tu sois la poubelle de ta famille, arrivé un moment, il faut le refuser. Joseph était la poubelle de sa famille. C'est lui qui a souffert plus que tout le monde. C'est lui qui a été l'esclave. C'est lui qui a été le prisonnier. Ses frères qui étaient les plus mauvais étaient en paix. Joseph était la poubelle. Mais arrivé un moment, Joseph a compris un mystère. Si tu m'appelles, je te donnerai ce mystère. Et je crois que tu vas arrêter de pleurer. Et tu seras rapidement localisé pour être stabilisé quelque part. Parce que même quand tu croises des hommes, tu encaisses la même situation que tu encaisses aussi au niveau de la famille. Est-ce que j'ai menti, maman? Non, c'est la vérité.
Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais tu vas chercher le drapeau de ce pays et puis tu m'appelles. Vraiment, demande à Dieu chaque jour de faire tout bien. Je sais que j'ai la foi. Parce que je suis vraiment fatigué. Tu as quelle relation avec Aboisseau? À Boisseau. Bon, à Boisseau, comme je suis dans le bâtiment, je suis parti travailler là-bas une fois. Je suis parti travailler là-bas une fois à Boisseau. Tu n'as pas connu une fille là-bas à Aboisseau? Quand je suis parti à Boisseau, oui, j'ai connu une fille à Boisseau. Tu lui as promis quoi? Ça, c'est des trucs qu'on peut passer là-bas. Parce que, étant dans le bâtiment qu'on partait, on cherchait femme partout. Donc vraiment, je ne peux pas me rappeler. Tu sais, quand la femme, elle aime, le temps est insignifiant pour elle. Et il y a des paroles, souvent, nous disons à certaines femmes, ah, je m'en vais, mais je vais venir. À cause de toi, je vais venir. Toi, tu prends la légère. Mais qu'elle t'aime, c'est soudé dans son âme. Moi, je suis en train de voir à Boisseau, quelqu'un qui a beaucoup prié pour toi, pour te revoir. Mais toi, tu as oublié, tu as fini de faire tes affaires, tu as gagné temps. Ouais, c'est ça. Et souvent, ce sont des choses qui nous attachent et on ne le sait pas. Ce sont des choses qui nous attachent, souvent on ne le sait pas. On promet à une femme, bon, on sort avec elle après, bon, on l'oublie, c'était juste le plaisir. Mais elle a pris ça au sérieux. Tu as aimé le football dans ta jeunesse, le football. Oui, vérité. Tu étais un grand joueur, un bon joueur. Au moment où je parle avec toi, je suis en train de voir que tu as été à Boisseau et il y a une fille qui était amoureuse de toi. Tu as confirmé cela. Au moment où je parle avec toi encore, je suis en train de voir que au niveau de ton pied, tu as un orteil qui a été envoûté parce que tu devais être un grand footballeur et tu devais être même dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et tu as déjà rêvé à ça une fois dans ta jeunesse. Tu t'es vu en train de jouer dans un championnat national. Vérité. C'est fort, vérité. Qui s'appelle Conan? Qui s'appelle Conan? Conan. J'entends ami. Oui, j'ai un ami, on appelle Conan. C'est un jumeau, c'est un ami, on travaille ensemble. Tu as déjà discuté avec lui? Oui, bon, on travaille ensemble, on n'a pas trop de discussions, c'est mon petit que j'ai formé. On n'a pas trop de... Souvent, il y a des petits discussions dans nous. Ok, Seigneur, montre-moi une décision. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas aller là-bas. C'est que je prends mon numéro puis tu m'appelles, ok? C'est compris, papa. Amen. Shalom, papa. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, Zachary, comment allez-vous? Super bien. Oui, le Père. Tu avais un projet de mariage qui est... Tu es en train de parler avec une fille actuellement. J'avais un projet de mariage qui est gâté, mais j'ai une fille avec qui je cause actuellement. Parce que je suis en train de voir dans le règne des esprits que tu avais un projet de mariage. Effectivement, tu as quelqu'un maintenant dans ta vie. Mais je suis en train de voir que le même démon qui a gâté la première relation, le même démon est en train de chercher à gâter la nouvelle relation. Et le démon qui avait gâté la relation, c'était par rapport à une infidélité que tu as constatée. Et vous ne vous êtes pas compris. Mais le démon est en train de renchérir encore c'est ta chérie actuellement. Donc, il y a une prière. Père, vraiment, c'est fort. Sincèrement, si c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. C'est quelqu'un a parlé tout à l'heure que c'est l'authentique, le plus authentique. Effectivement, j'avais doté une fille. Malheureusement, j'ai constaté l'infidélité. Bon, je voulais parler. Bon, on a fait 13 ans, j'ai jamais parlé, mais je voulais parler. Bon, la seule fois que je voulais parler, elle a pris ça mal. Et bon, on s'est séparés. On est resté, bon, l'affaire est restée comme ça. Bon, je sais pas. Je prends le temps pour voir les choses. Non, en fait, je vais te parler de quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Tu as remarqué que pour avoir de l'argent, pour toi, c'est facile. Oui, c'est facile, je reçois bien l'argent. Voilà. Par rapport à nous autres, là, quand on veut avoir de l'argent, il faut qu'on prophétise pendant 1000 fois sur la tête de quelqu'un pour qu'il pense à nous. Mais toi, c'est facile. Oui, Je vais te et je dire, ne l'ai jamais compris. tu n'as jamais compris ça, non? Oui, Je vais te dire aujourd'hui pourquoi, pour avoir de l'argent, c'est facile. En fait, les sorciers ont troqué ton mariage à la place de la prospérité. Ils ont dit, on ne permettra pas qu'il se marie, mais on va le rendre riche. Donc toi, tu seras riche. amen. En Mais tout la cas, moi, je richesse, sens ça. voilà, tu seras très riche, mais tu ne pourras pas te marier aussi longtemps qu'on ne prend pas ton dossier en main. Mais ton dossier n'est pas un dossier classique, hein. Ton dossier est un dossier hermétique et complexe. Parce qu'il y a eu des alliances de sorcellerie où ils ont troqué les grâces des enfants. Tel village a dit, bon, nous, on prend le mariage de vos enfants. Tel village a dit, bon, nous, on prend l'intelligence de vos enfants. Et c'est 3 villages. Est-ce que tu connais bien ton village? Bon, oui, mais je fréquente pas trop. Et je suis en train de voir ton village et il y a 2 villages qui sont juste à côté du village. Ça fait 3 villages comme ça. Ça fait Oui, 3 villages. oui, Voilà. Et ces 3 villages ont fait une réunion et ils ont décidé de troquer les grâces des enfants. Et toi, ils ont volé ta grâce du mariage. Et ils t'ont donné, alléluia, la prospérité. Donc c'est pourquoi dans ta vie, pour avoir de l'argent, c'est facile. Mais c'est les sorciers qui viennent te bénir eux-mêmes. Pour que tu deviennes quelqu'un de grand. Pour que plus tard, ils te vendent cher en sorcellerie. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, si ta bénédiction est facile, il faut commencer à pleurer. Aussi longtemps que, alléluia, ta bénédiction est facile, il faut commencer à pleurer. Parce que même un arbre qui nous donne du flux et de l'ombre reçoit des piétinements, reçoit de l'érosion, reçoit, alléluia, je dirais, les rayons du soleil de manière grave. Amen.
il faut m'appeler. Ton dossier n'est pas un dossier qui peut finir aujourd'hui. Parce que tu seras un grand homme politique et tu as déjà rêvé à ça. Et c'est l'un de tes projets. J'ai dit toujours que bon, je suis dans le domaine de la santé, je vais faire ce que je fais, mais je rêve de devenir ministre de la Santé. Et pourquoi pas président de la République? Et j'ai rêvé de ça. J'ai prié pour ça en avril, lors de mon anniversaire, j'ai rêvé ça, que j'étais avec un président et il m'a nommé. Absolument. Absolument. Tu auras un parti politique. Ça va te venir. Si on prie bien pour toi et qu'on balaye l'atmosphère, ça va te venir. Mais tu as un problème sérieux. Le problème sérieux, c'est que les femmes te courent après. Les femmes te désirent Vraiment, facilement. vraiment. Moi-même, sincèrement, j'ai un collègue médecin que je disais à la fois parce que vraiment, je veux plus que les femmes. Qu'est-ce que je dois faire pour que les femmes me suivent? Non, c'est pas Sincèrement, en fait, ça me fatigue parce que je comprends pas. Je me demande, bon, je suis pas beau, mais c'est quoi? Les filles là, vous trouvent derrière moi, elles sont derrière moi comme ça. Non, c'est pas de ta faute. Alléluia. Je sais pourquoi ça se fait comme ça. Ce sont les transactions mystiques qui font ça. En fait, ils ne veulent pas que tu sois un homme sanctifié. Parce que si tu es sanctifié, tu vas t'attacher à Dieu. Et le décret qu'ils ont mis sur ta vie va être brisé. Donc, il faut de telle sorte que tu sois dans l'impunité, dans le péché. Et malheureusement, ils t'ont mis dans un service, dans un domaine où là-bas, on a toujours la facilité de sortir avec les femmes. J'ai tout compris. En tout cas, dans mon métier, même seulement là, vraiment, j'ai Voilà. compris. En fait, je vais vous écrire, en tout cas, le sujet de la politique, de une présidence, ça me tient beaucoup à cœur. Il n'y a pas de souci, c'est mon travail. Pour le moment, là, moi, j'ai pas l'argent, donc je peux prier pour tout le monde. Quand je Bon, serai priez fini, pour moi, quand en tu tout as cas. dit, allô, la secrétaire. Je suis quelqu'un, je suis reconnaissant. Et aussi, Non, il n'y a pas de souci. j'ai un projet de voyage aussi. Alléluia. Y a pas- ne dis pas tout sur les lèvres, il y a des mystiques, il y a des. Je suis bien Merci. outillé pour Je comprendre fais ça. capture, je garde votre numéro. Je vais vous Ok. écrire. Je vais vous Mon dire, numéro, oh, c'est Zachary. Amen. Mon numéro, c'est une clé spirituelle. Mon numéro, c'est une D'accord. clé. Si quelqu'un maîtrise la gueumatria numérologique, il peut comprendre que dans mon numéro même, il y a des clés. 07, 7 perfection, 7 encore perfection, 3 trinité, 9 enfantement, 6 combats, 2 bénédiction. Alléluia. Bref, avec qui je vais parler maintenant? Je suis connecté sur deux TikTok. Waouh! Je prophétise la prophétise ici. Quelqu'un doit bénir sur mon. Quelqu'un doit chercher l'onction. Alléluia, se connecter à la grâce qui est sur ma vie à partir de mon numéro. Bénis mon numéro, Dieu va te bénir. Il va bénir tes enfants. Et tes enfants seront des gens qui vont craindre Dieu. On a des enfants oubliés aujourd'hui. Tout le monde se plaint. Mais si vos enfants ne sont pas connectés à des repères, mais ils vont commencer à ressembler à des artistes qui ont une mauvaise vie. Alléluia. Voilà. Et avec qui je vais parler ici, j'ai dit, Parle avec moi. Unique, on se connaît? Non, On ne se connaît pas. Ta voix m'est familière. Quelles sont les nouvelles mamans? Toutes les femmes sont mes mamans. Dieu te fait grâce. Et tu as fait un rêve où tu as vu un mariage. Qu'est-ce que tu ressens ici? Qu'est-ce que tu ressens ici? Pourquoi? Ici. Au dos? Ouais, ici. Oui, j'en ai parti un peu mal là-bas parfois. Quand je m'assois beaucoup. Tu n'as pas encore d'enfant, non? Non, pas encore. Voilà, ils ont renversé ton ventre. Si demain tu es avec un homme pour te marier, ça sera compliqué. Ils ont renversé ton ventre. Ton ventre est dans ton dos. Excuse-moi du terme, hein, mais même le truc là qui donne l'enfantement qui est entre tes jambes là, c'est dans le dos aussi. Donc quand quelqu'un va avec toi, en fait, il couche avec ton renversé, mais il couche pas avec ton original. Ouais. Ils ont tout renversé sur toi. Et même je peux aller en profondeur pour te montrer ta situation de vie. Regarde, tu as l'impression que quand tu avances, tu recules. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ta vie est. Voilà. Il faut un renversement pour que vous rentrez dans la colonne véritable de votre comment on appelle ça, de votre personnalité. Sinon, c'est pas bon. D'accord. Est-ce que tu peux chanter un peu, s'il te plaît? J'entends les mélodies dans mon esprit. Tu chantes de l'éternel. Non, je ne suis pas chante, mais je sais chanter. Oui. Ah, moi, c'est ce que Dieu me dit qui est la vérité. Parce que j'ai certain d'entendre des mélodies, c'est comme si le Seigneur aime t'écouter chanter. Tu peux chanter, s'il te plaît? Qu'est-ce que je vais chanter? Mais avant que tu ne chantes, je vais te poser une question. Regarde, voici la maison où tu habites. Quand on traverse la route, sur le côté gauche, un peu le côté gauche, non, le côté droit, quand on traverse la route, il y a une boutique. Quand on va un peu vers le côté droit, est-ce qu'il y a un vendeur de viande là-bas? Je suis en train de sentir une odeur de viande dans cette zone-là, et c'est pas la bonne viande. La viande. Je sais. Non, peut-être au marché. On n'est pas trop loin du marché, mais. Alléluia. Je suis en train de voir derrière le goudron. Où ça? Je suis en train de voir derrière la route. Mon esprit est bloqué là-bas. Derrière là. Je suis en train de voir comme un envoûtement alimentaire. Un envoûtement alimentaire. Un envoûtement alimentaire. Bon, bref. Ok, allons-y, C'est pas allons-y. les gens parlent de ça. Ah, Non, voilà. ça va. Moi, Dieu m'a jamais menti. Non, ça va, en tout cas. C'est pas le marché. Parce que je suis pas trop loin du marché. Et quand tu passes là-bas, ça te fatigue. L'odeur là te frappe. En tout cas. Fallait vite parler, maman. Fallait vite parler. Moi, je suis déjà là-bas. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, il peut envoyer l'esprit de prophète là-bas. Parce que les esprits des prophètes travaillent avec le Saint-Esprit. Donc, au moment où je parle, Dieu prend les esprits des prophètes. Et comme le Saint-Esprit est omniprésent, je me trouve dans le lieu et je vois derrière la route. Je vois, lorsqu'on traverse la route, on avance, il y a une boutique. Je vois la boutique, je vois un vendeur de viande, un vendeur de choukouya. Et je vois que la viande est envoûtée et ça envoûte le quartier.
C'est Et, vrai, ça va le marché, là. et tu es en train de me convaincre que beaucoup de personnes en parlent. Bon, bref. Donc, à partir de maintenant, il faut faire très attention à la viande que tu manges parce que ça peut créer à lui un envoûtement spirituel. Est-ce que tu peux chanter maintenant? Euh, quelle chanson je vais chanter? Regarde, au niveau de ta tête, ici, qu'est-ce que tu sens dans cette partie, dans la partie gauche de ta tête? Partie gauche. Non, je sens rien. Et ici, regarde. Et ici. Non, vraiment, je sens rien. Ah, tu ne sens rien que moi, je sens c'est que tu as été anesthésié spirituellement. Et ça, c'est dangereux. L'anesthésie spirituelle, c'est lorsqu'une personne a tous ses dons spirituels atrophiés. Ça veut dire qu'ils ont mortifié tes dons. Parce que moi, je parle avec toi, je sens ces choses-là de manière grave dans mon corps. C'est ce qu'on appelle l'incorporation prophétique. Dieu fait une incorporation, une interpénétration prophétique. Il prend, alléluia, toutes tes douleurs et il les insère en moi. Et moi, je le sens pour pouvoir te dire dans telle partie. Mais bizarrement, toi, tu ne sens pas. Ça veut dire que le niveau de prière, le niveau du jeûne, ça veut dire que le niveau de concentration spirituelle, il est très bas. Il faut augmenter ton niveau pour que les vannes des dons spirituels en toi s'ouvrent, pour pouvoir capter réellement l'adversité spirituelle. Ok? Est-ce que tu peux chanter maintenant? Chantez, cherchez la chanson. La chanson, je cherche, je sais pas quelle chanson je vais choisir. Oui, donnez un chant, je vais voir. Non, c'est le Seigneur. Tu sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire ça. C'est moi, mais c'est pourquoi. Je sais rien de ce que tu fais. Après, quand tu m'as appelé pour dire papa, tu as dit ça. C'est peut-être toi qui vas me rappeler. Sinon, je vais t'oublier tout ce qui s'est fait après. Je vais t'oublier. Si je me rappelle, c'est que c'est la chair qui a parlé. Un prophète ne peut pas se rappeler de ce qu'il a dit parce que le Saint-Esprit est souverain. C'est un système, alléluia, interne. Donc, du coup, tu ne peux pas te rappeler de ce que tu as dit. De toute façon, vous pouvez me donner un chant, je vais chanter. Je ne vois pas quel chant je peux chanter. En fait, je vais te dire pourquoi le Seigneur m'a dit de chanter. Il m'a dit que tu es sa chantre, mais il ne voit pas ta spiritualité devant lui. Tu es chrétienne, c'est vrai, mais tu es chrétienne en surface. Le Seigneur veut que tu partes en profondeur. Il faut comprendre les défis qui s'attachent à toi.